Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen que des activistes, résistants et dissidents à la dictature de Denis Sassou Nguesso au crépuscule, aux intellectuels, politiciens, militaires, religieux et ou spirituels. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte est libérée. Et de l'autre côté, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, au cours de ces 15 dernières années dans le monde, toutes les révolutions, les coups d'État militaires, quels qu'ils soient, les changements majeurs qui se sont passés, et notamment en Afrique, avaient un seul dénominateur commun. Tous ces régimes politiques déçus n'avaient fait que ça, comme inégalité, injustice, oppression, crimes multiformes, économiques, etc. N'avaient fait que ça. Comparez vous-même ce qui s'est passé en Tunisie, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Zimbabwe, partout en Afrique, même en Asie, comme au Sri Lanka. Les régimes là n'avaient fait que ça en termes d'injustice, etc. Mais nous, chez nous, avec Denis Sassou Nguesso, c'est XXL. XXL, c'est comme ça. Ça sort même de l'écran. C'est énorme. Dans les pays qui, on a vu passer par là, les peuples se révoltaient dans la rue et où les militaires prennent leurs responsabilités pour l'intérêt général, ça s'est passé comme ça. Mais nous, XXL, c'est comme si et seulement si le régime fait que ça, il y a plus de frustration et de mobilisation de la population. Donc, il y a moins de faits spectateurs, c'est-à-dire des statu quo, des renoncements, etc. Quand c'est petit. Mais plus c'est gros, on voit bien que il y a le statu quo. Il y a le fait spectateur. Donc, c'est comme si on renonce, quoi. On abandonne, quoi. Donc, il y a moins de dissidence des élites civiles et militaires. Il y a moins de mobilisation générale. Donc, vous imaginez, Denis Sassou Nguesso a fait ce qu'il voulait dans ce pays. Et là, tous ceux et celles qui ont au moins un cerveau, ils savent bien que Sassou a fait ça dans ce pays d'Afrique, là, le Congo, comme ça. Alors que tous les régimes politiques qui se sont passés en Afrique réunis n'avaient fait que, par exemple, comme ça. Mais Sassou a fait ça. Mais il y tient. Il est encore là. Et c'est là que ça devient intéressant. Comment Denis Sassou Nguesso, qui a fait que ça, énorme, mais les Congolais ne bougent pas. Comme si plus c'est gros, plus ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Moins c'est petit, plus il y a la réaction instantanée, spontanée des civils et militaires. Mais plus c'est gros, on est d'accord? Je vous dis, tous ceux et celles, nationaux et ou étrangers, binationaux, qui vont au Congo-Brazzaville, là, quand ils reviennent de là-bas, ils disent tout le monde que c'est l'enfer sur terre. L'enfer sur terre, sur terre.
Quand tu n'as pas d'eau potable, l'eau c'est la vie. Quand tu n'as pas là où se soigner, quand tu n'as pas l'école, tu n'as pas le cadre de vie, tu n'as pas rien, rien, rien. C'est du jamais vu. C'est comme si Denis Sassou Nguesso, son régime-là, était venu punir les Congolais. Et là, les Congolais ne bougent pas. Et donc, d'un point de vue citoyen et intellectuel, pour lui d'avoir un cerveau, le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Donc il faut l'exploiter. Donc quand on regarde ça, on se dit, ah, tout ce qui s'est passé, c'était comme ça ailleurs. Mais ils se sont révoltés, soit dans la rue, soit par les coups d'État militaires statuaires. Mais nous, ça soit à faire ça, et là, on est là au statu quo. C'est là que le débat va être intéressant. Et alors, pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso résiste? De quoi tient-il encore le pouvoir au regard de ce qui précède? Par ailleurs, d'un point de vue intellectuel, citoyen et politique à la fois, j'ai sélectionné pour vous et pour l'intérêt général 5 arguments susceptibles d'éveiller les consciences des uns et des autres au regard de la problématique Denis Sassou Nguesso dégage. Il a fait ça et on ne bouge pas. Alors qu'ailleurs dans le monde, on fait seulement ça. Oh, le peuple dans la rue ou coup d'état militaire salutaire. Mais lui, il a fait ça. Ça ne bouge pas. Donc, d'un point de vue intellectuel, citoyen et d'intérêt général, je vais nourrir le débat. Et pourquoi? Parce que lorsque les idées pénètrent les masses, le peuple s'éveille. Et aucune tyrannie ne peut assujettir aussi longtemps un peuple informé, instruit, et etc. Et donc, c'est l'enjeu de cette vidéo. Vous donner les 5 arguments pour lesquels et chacun de nous pourra quelque part aussi nourrir les débats. On est là dans les débats participatifs. J'en ai eu dans mon compte YouTube ici, beaucoup des individus, des Congolais ou des internautes qui viennent nourrir les débats. Et j'adore ça. Donc ils vont même au-delà de ce que je pense. Donc c'est comme une dissertation. Ils viennent même faire une dissertation philosophique, citoyenne, politique. Voilà. Donc ça c'est très important. Ça donne les idées aux uns aux autres pour comprendre qu'il y a un souci et que la coupe est pleine. Mais donc, comment on sortit de là? Donc, ça, on ne sort pas là par les émotions, appartenance, les injures, les menaces et tout les dénigrements. Non, on sort par la raison. Et c'est là que je voudrais m'accompagner, vous, acteurs de la libération, vous, citoyens du Congo éternel, vous, les femmes et hommes libres et dignes, vous allez m'accompagner dans la dignité à cette réflexion à travers les 5 arguments pour lesquels Sassou Nguesso résiste. De quoi tient-il leur pouvoir? Et voici le premier argument sur 5. Le premier argument sur 5 est anthropologique, c'est-à-dire notre part d'humanité bantou. Les bantous sont des peuples d'Afrique centrale, équatoriale. Les bantous sont des peuples d'Afrique équatoriale. Là, il y a une particularité, c'est-à-dire chez nous, les émotions et l'appartenance sont au-dessus de la raison, de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, d'agir. Les émotions et l'appartenance sont au-dessus de l'intérêt général. Nous sommes inconscients du tribalisme intrinsèque. Chacun de nous est un tribaliste à l'échelle d'Afrique centrale. C'est trop fort. Vous le savez que depuis, par exemple, les années 1960 jusqu'à nos jours, tous les coups d'État et ou révolutions qui sont passés en Afrique centrale, ce fut toujours sous ordre de l'ex-colon, c'est-à-dire la France-Afrique. Mais nous, jamais. Comme ce qui s'est passé là. Observez vous-même. Par exemple, à l'échelle de notre Congo, le coup d'État ou la journée des 13, 14, 15 août,
de 1963. Ce fut le premier coup d'État France-Afrique qui voulait en découdre avec l'abbé Fulbert Yulu qui avait choisi les Américains lors de sa visite chez Kennedy en 1961. Donc ça n'avait pas plu à la France. Et donc ils avaient organisé, structuré ce qu'on appelle la révolution de 13, 14, 15 août 1963. Et passons en 1970, les coups d'État déjà de tentative, soit disant le coup d'État de 1969 de Bernard Kolela et ou de Kiganga, tout était structuré depuis l'étranger. C'était les Américains, les Occidentaux. Mais est arrivé Diawara. Diawara, c'était vraiment l'ADN. Donc, ça, c'est l'état d'esprit. Diawara, c'est qui? Moitié ouest-africain, moitié congolais. Donc, il y a cette génétique déjà ouest-africaine. Et Denis Sassou Nguesso, qui a été toujours l'homme de tous les coups d'État dans ce pays, mais il est 100% ouest-africain. Il n'est pas congolais, ni bantou. Donc là, ce sont des, des arguments anthropologiques. Donc nous avions des problèmes avec ce qu'on appelle le courage. On n'est pas courageux, prendre le risque de défendre l'intérêt général. Il n'y a pas chez les Bantous. C'est rare, on aime trop la vie. Et donc quand vous êtes dans un monde brut, où se mélangent les intérêts des puissances économiques et surtout occidentales, dont on connaît l'ADN depuis l'esclavage, la colonisation et la France-Afrique, et nous sommes perdus. Si on ne prend pas de risques à avoir des militaires, des gens capables de se dire, bon ben écoutez, ici c'est les Arabes ou c'est les Blancs ou les Asiatiques, quand tu prends le risque, même mourir, ça ne veut rien dire pour lui. Il meurt même dans l'honneur, à l'honneur. Qui peut se suicider, qui peut faire plein de trucs comme ça. Nous, c'est nous, on aime trop la vie. Et donc, dans ce monde brut, les gens qui aiment trop la vie, ce sont des peuples qui seront des peuples opprimés. Parce qu'ils ne vont jamais prendre les risques de défendre l'intérêt général. Tout le monde a peur, ils ont peur de s'asseoir et autres. Donc, d'un point de vue anthropologique, ou de notre part d'humanité, nous avions ce problème de la raison, de se situer, de s'organiser, d'agir pour l'intérêt général. Nous avions le problème du courage. Le courage nous manque. Sinon, depuis 2015 à nos jours, ça se saurait. Déjà, mettre la population dans l'oreille, ok, ça passe ou ça casse. On n'a même pas peur. Mais là, ils ont peur, alors qu'il y a des colporteurs de la peur et autres. Donc, vous imaginez avec sous forme d'appartenance. Et le nord, le sud, l'est, l'ouest, les tribus et autres. Et ça, on a à profiter. Et donc, c'est comme ça. Même après lui, il y aura peut-être d'autres aussi qui pourront en profiter. Donc, regardez vous-même ce premier argument-là. Tous les coups d'État militaires, salutaires et ou révolutions qui sont passées en Afrique centrale, c'est fut toujours sous ordre de l'ex-colon, la France-Afrique. Mais jamais nous-mêmes. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, 2 tiers des coups d'État, militaires, salutaires ou non, c'était eux-mêmes. Donc il y a une génétique. Donc il faut penser à cette philo ou la paléogénétique des Bantous ou la phylogénétique des Bantous. Ce sont là les trucs qu'on doit vraiment exploiter. Parce que observez vous-même l'Afrique centrale, l'Afrique des Bantous, qui est la zone la plus riche d'Afrique. Regardez bien, toute l'Afrique centrale est dans la merde. Et les gens n'arrivent pas à se rébeller, à se révolter. Dans le niveau de la rue haute, on trouve les boucs émissaires, les échappatoires et autres parce qu'on a peur de mourir. Et les régimes qui ont compris ça comme les régimes despotiques, anti-sociaux, criminogènes, génocidaires comme le système de Sassou Nguesso, c'est du peu béni. D'où le statu quo. Cet argument est important, d'où l'intérêt pour les anthropologues congolais ou africains de faire cette étude-là des Bantous. On regarde ce qui s'est passé depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. C'est toujours l'extérieur, on va vous commander de tuer Lumumba, on vient vous commander pour tuer Marangwabi, on vient vous commander pour faire le coup d'État contre Lissouba, on vient vous commander. Non, nous-mêmes, rien. Alors qu'ailleurs, c'est ça. Il faut retenir ça. Donc les militaires, là, quand on voit parfois, on Mawa. Donc on les voit là avec les galons et autres. Donc c'est ça, cette anthropologie, c'est dans le sang. Le courage, c'est dans le sang. C'est dans la génétique.
Donc il faut faire ça. Donc retracez vous-même Sassou Nguesso, Diawara. Diawara était moitié congolais, moitié ouest africain. Regardez le MV2 de 1972. Il a pris le courage. Regardez bien Sassou Nguesso, étranger. Mais nous les Bantous, qui a fait ça? Rien du tout. Pas grand-chose. Sous hors toujours de l'étranger. Le deuxième argument sur 5, c'est la peur des privilèges. La peur de perdre les privilèges. Voilà. La peur de perdre les privilèges. Ça, c'est le deuxième argument sur 5 pour lesquels il y a le statu quo, il y a l'immobilisme, il y a les renoncements. Il n'y a pas de dissidence des élites civiles et militaires. Pas du tout. Parce que c'est la peur de perdre les privilèges. Explication. Denis Sassou Nguesso a structuré, organisé son système. Ce système est élitiste. C'est-à-dire, vous avez un petit groupe d'individus là, et toute la base est dans la pauvreté totale. Ça veut dire que si on voit des points de vue réels sur 100% des Congolais, on peut se dire que 97% sont dans la merde totale. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de cadre de vie, pas de hôpitaux et tout compagnie. L'école par terre, l'injustice règne et tout compagnie, on le sent, on le voit. Les gens viennent tous les jours de là-bas. Quand on arrive là, et dans les médias réseaux sociaux, on nous informe, oh là là, j'étais au Congo là-bas, c'est l'enfer sur terre. Et donc voilà. Donc 97% de la population est dans la merde. Donc c'est structuré pour ça. Système élitiste. Donc pour sortir de cette misère, de cet enfer sur terre, tu dois sacrifier ou vendre ton âme, ton esprit, hein, tu vois, dans ton âme et conscience, tu dois faire commettre des crimes, tu dois trahir, tu dois faire tout comme ça. Et tu rentres au Graal du statut social. Et on le voit comme les députés de Sassou Nguesso, les sénateurs de Sassou Nguesso, les ministres, les quelques-uns qui occupent les postes et fonctions au niveau des administrations, des institutions de l'État, etc. Donc ils sont là-bas, c'est un petit groupe. Si on le comprend bien, c'est 1800 individus. On peut exagérer, mettons 2000. Il y a 2000 individus identifiés dans ce pays qui ont l'air à laisser ça. Et donc c'est un système renouvelable. Il y a ceux qui sont déclassés quand ils commettent les erreurs. Il y a d'autres qui sont envoyés en prison, d'autres assassinés, forcés à l'exil, et ça renouvelle. Voilà, c'est un système de renouvelable. Donc quand vous arrivez là-bas, vous avez les gros palais, les ghettos chics et autres voitures, vous pouvez voyager, souvent ils envoient leurs enfants à l'étranger, ils font maintenant la belle vie. Quand on nomme monsieur, comme l'a nommé Obami Toula, lui c'est le doyen de la famille, il le voit comme s'il a gagné au loto, et on peut en multiplier les exemples. J'en ai eu moi-même en 2009. C'est un cousin germain qui fut nommé ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et les gens là-haut au pays, non, on va aller fêter la nomination tu viens pas de Paris, tu viens. Je dis, attends, c'est quoi cette affaire-là? Et donc, moi, j'ai trouvé tout ça. Attends, c'est personnel de la famille. Et puis, un membre de la famille fut ministre de Sassou Nguesso en 2009 à 2012. Il n'a pas resté longtemps. Bon, on comprend bien. Mais les gens allaient fêter là-bas. Ils voient déjà comme s'il a gagné au loto. Alors que c'est une fonction. Ce sont des responsabilités. C'est du lourd. Autre. Dans une dictature, il faut dire que vous êtes surveillé et autres. Donc on ne doit pas les fêter. Donc il doit faire ça comme ça devient. Voilà. Et donc ces gens-là, ils sont dans la NAS, dans le système. Et donc vous trouverez tout dans le système Sassou Nguesso, sauf la sortie. C'est comme la mafia. Donc tu rentres là-bas. La plupart là-bas viennent des loges et ils ont vendu l'air, voilà. Et à d'autres, donc Denis Sassou Nguesso est comme un gourou. Le gourou. Tu connais le gourou. Quand vous avez un gourou. Donc Sassou c'est ça. Donc
un compatriote m'en avait informé en 2001 que bato mosusu amoni sasu boye azolenga. Amoni sasu boye azolenga. Et moi-même, j'ai vérifié ça en 2003 quand il rencontrait Yomi Opango au Brixol. J'étais parti là-bas avec un ami qui m'avait invité. Nous, on va le voir. Non, toi, tu comptais ça. Mais viens quand même, viens quand même. C'est, voilà, voilà. Donc, voilà, je suis parti là-bas. J'ai vu plein de gens, quand ils voient ça comme ça, c'est comme si, attends, moi, j'ai rigolé. Et donc, le compatriote qui je l'avais accompagné, il était en colère. Moi, je voyais comment les gens se coupaient derrière ces Sassou Nguesso. Je voyais sa pitié, Mawa. Donc, ah non, je t'amène plus ici dans les lieux comme ça. Pourquoi tu veux faire ça? Non, moi, c'est Sassou, c'est qui? Je disais comme ça. Bon, donc, c'est comme ça. Donc, les gens là ont peur de perdre les privilèges. Donc, ils sont petits. On te donne un truc petit. Même quand tu as bien servi Sassou Nguesso, on te laisse toujours ces privilèges-là pour renouveler. Les trucs, quand tu n'as pas trahi, ça tu n'as pas parlé, voilà. Donc tu restes là, on peut te changer, mais tu restes, on te garde là. Comme on voit les à Kuala Tipo, comme on voit les Okemi, comme on voit plein de gens qui sont là en train de voilà, et on les remet à Paya, on ne sait pas quel est, voilà. Donc ils reviennent là, voilà. Donc ces gens-là ont peur de perdre les privilèges là, la peur de lendemain. Parce que tout ce monde-là a le sang et l'argent des Congolais dans leurs mains. Et quand ça change, tout a changé. Et donc, ce qui fait qu'ils ont peur, ils ont la peur autrement. Et donc, les gens-là, pour qu'il y ait dissidence de ces élites-là, militaires et autres, c'est difficile. Parce qu'ils sont entraînés, ils sont conditionnés, ils sont sous emprise du gourou. Et celui-ci, qui est Denis Sassou Nguesso, le gourou, joue au conflit d'intérêts comme compétition. Des groupes d'intérêts, bien sûr, des compétitions des groupes d'intérêts. Donc les gens là, il y a une compétition des groupes d'intérêts entre eux là-bas. Donc ils se battent, ils se battent. Et donc on s'en fout. Mais quand ils sortent de ces ghettos chics ou de leurs bureaux hautes, ils rentrent dans la ville de Brazzaville au Pointe-Noire. Il y a des lots inondations par-ci par-là. Il y a des éboues, il y a des boulements, il y a des pop. Mais je ne sais pas quel est leur niveau de conscience. Parce que ces gens-là ont désactivé leur fonction cognitive. Leur sens de l'intérêt général, ça n'existe plus. Donc ce sont là les opportunistes. Et qui demain, à tout instant, ça peut tomber, ces gens-là peuvent changer de carapace. Quand on a eu au temps de l'Issouba, tous les transfuges du PCT, et qui par appartenance, d'autres par opportunisme, bien entendu, avaient incrusté le pouvoir de Pascal Lissouba. La suite à la colère, ils étaient allés fracasser le pouvoir de Lissouba. C'est comme ça. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Hein. Un opportuniste reste toujours un opportuniste. Un traître reste un traître. Quelqu'un qui a sans conviction, il reste toujours quelqu'un qui n'a pas de conviction. Donc si vous jouez à l'appartenance, vous avez tout perdu. Et donc moi je vois là, c'est la peur de perdre le privilège. Je vais vous raconter une histoire. En 2008, un ami de mon coin, hein, qui était vraiment, c'était bien, hein, on était bien. Il me respecte. Et donc il était là, il était nommé à un gros poste là-bas au pays de Popo, puisqu'on s'appelait de temps en temps comme ça. Je l'appelle comme ça. Alors, comment il me raccroche au nez? Jusqu'au jour aujourd'hui. Un gars qui était bien avec moi. On a fait les mêmes classes ensemble. J'étais son chef de classe. Eh bien oui. Et au cinquième. Et il était eu les postes importants là-bas. Maintenant, il n'est plus. Je l'appelle simplement, c'était pas pour dire non, non, je viens pas, je viens pas. Puisqu'il y a eu beaucoup de proches et tout compagnie qui ont eu des postes là-bas, je suis jamais allé, je suis jamais, je fuis. Non, parce que je sais comment fonctionne le système Sassou Nguesso. Et donc là, je l'appelle, allô, comment, voilà, tu viens de... Bon, il raccroche au lieu. Alors qu'avant la numéro, c'était bien. Vous voyez comment les gens... Parce que lui, il a peur que, bon, ben, c'est un résistant, c'est un opposant, peut-être qu'on va l'écouter, voilà. Donc, et ils pensent comme ça. Donc, ils sont dans leur monde.
Et il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Déjà quelques arguments d'un ami, plus un membre de la famille. Et donc tout ça, multiplié. Du nord au sud et l'est, vous avez ces mêmes cas. Parce qu'ils ont la paix, ils sont entraînés, ils sont conditionnés. Le système est élitiste. Donc ils sont là dans cette mafia, dans l'entonnoir. Et donc le sang mouvant, plus ils s'agitent, plus ils peuvent perdre leurs privilèges. Donc ils sont obligés de se faire petit derrière Sassou Nguesso. Et lui à côté continue à démolir le pays, à piétiner le peuple congolais, à vendre à la découpe de notre pays. Heureusement qu'on continue à lutter. Vous voyez là, donc ils sont là. Et demain, Sassou tombe à tout instant. Vous allez vous retrouver avec ces gens-là. Qu'est-ce que vous allez dire en fait? Comme l'autre vient saluer comme ça, tête comme ça, comme ça, comme ça, c'est comme si. Non, c'est bas. C'est bas. Vous ne pouvez pas faire ça comme si vous n'avez pas de niveau de conscience. Vous étiez là, les gens capables de vendre votre frère, votre soeur, votre compatriote. Vous étiez les gens là pour être complices des crimes, des sangs, des génocides et des masses. Vous étiez là, mais ça va tomber, ils vont sortir comme ça. Comme on l'a eu en 1991-92. Après la conférence nationale, la transition, on s'est acharné contre Sassou Nguesso et autres. Mais tous ces gens qui sont allés chez lui, souvent, après ils ont fracassé, ils sont revenus sur Sassou Nguesso. Et beaucoup, certains sont encore là, mais d'autres ont été éliminés, fracassés, voilà. C'est ça. Donc il faut en tenir compte ça. Ce sont là des arguments qui font qu'il y a du statu quo. La peur pour eux. Parce que pour qu'il y ait révolution dans une nation donnée, il y a toujours eu dissidence des élites civiles et militaires. Tant qu'il n'y aura pas de dissidence des élites civiles et militaires, et aucune révolution ne peut se passer dans une nation donnée. Malgré la frustration de la population, la souffrance et autres, tant qu'au niveau militaire, au niveau intellectuel, de tout ce qui occupe les postes clés de l'État, s'il n'y a pas de dissidence, il n'y a rien. Donc pour l'instant, il n'y a pas de dissidence des élites là, puisque le système est là pour les nourrir. Et en même temps qu'on est en train de démolir un pays. Et ils sont là. Je vous rappelle que tous ceux et celles qui ont au moins un cerveau, une âme de conscience, quand ils vont au Congo, on se dit, ah tiens, il y a un souci. Un riche pays comme ça. Mais non. Comment ça fait? Non. Donc vous imaginez. Donc eux, comme ça, ils ferment les yeux. Et donc ça ne nous concerne pas. Ok. Mais tu peux tout fuir, sauf ta conscience. Donc tu sers un despote, et pour vos privilèges, intérêts autres, vous ne bougez pas. Ça se voit depuis 2015, sinon ça se serait. Troisième argument sur 5. Bon, nous avions ce qu'on appelle la frustration de la population. Pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait la frustration de la population. Vous savez que pour comprendre la nature d'un régime politique, quel qu'il soit, il faut connaître les moyens de pression exercés par ce régime sur la population et les dissidents et opposants. Et voilà. Sur ce point, il n'y a pas souci, il n'y a pas, comment on appelle, il n'y a pas photo. Sassou Nguesso a fait ça. Par rapport à ce qui s'est passé ailleurs, il y a eu soulèvement. Coup d'état militaire, sanitaire, etc. Mais Sassou a fait ça. La coupe est pleine. Alors, pourquoi Sassou a commis tant d'injustices, d'oppression, de barbarie, de crimes multiformes et multidimensionnels, économiques, humanitaires et autres? Là, ça ne bouge pas. Parce que c'est... Il faut en tenir compte de ça. Cet argument est très important. C'est la peur de la population. Vous savez, le numéro 2 d'Adolf Hitler, Hermann Göring, au tribunal de Nuremberg, en 1946, en Bavière, en Allemagne, on l'avait demandé pourquoi les Allemands ne pouvaient pas se rebeller ou se révolter contre Adolf Hitler. Et pourtant, c'est un peuple courageux, instruit, civilisé, etc. Pourquoi ce peuple n'a pas pris les responsabilités, malgré la tentative
l'assassinat d'Adolf Hitler de 1944, raté. Mais il faut se dire que pourquoi la population ne pouvait pas se lever. Il avait alors dit au tribunal de Nuremberg que ça peut se passer dans n'importe quel régime politique. Il suffit de faire peur à la population. La peur, la violence, la terreur, l'oppression, tout font partie des préalables. La conservation du pouvoir. Et donc ça l'a bien compris depuis la nuit des temps. Donc d'un point de vue psychanalytique, c'est-à-dire de notre vécu, on sait bien que Sassou, c'est un barbare, c'est un criminel et tout compagnie. Et donc ça fait peur à la population. Et donc là, on ne va pas se soulever. D'autant plus qu'il y a des colporteurs de la peur. En 2015, on a joué aux Amagas, quartier nord de Brazzaville, sud de Brazzaville, autres. Il y a eu des colporteurs là qui ont joué ça. Donc c'est un système. Donc on joue aux colporteurs de la peur. Je l'ai dit que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. 1 million de population de la ville de Brazzaville, plus d'1 million. Si on met 100 000 dans la rue, Sassou ne va pas tuer 10 000 Congolais. Mais on a tendance, si on laisse comme ça, lui au pouvoir, chaque année, dans la ville, il emmerde des milliers à cause de l'insalubrité de l'eau, de la nourriture, du cadre de vie et tout compagnie. Alors que si on mettait les gens dans la rue, et donc là, la peur est imaginaire. Et donc là, c'est dans l'inconscience, c'est-à-dire dans la perception. C'est dans le subconscient, c'est-à-dire la représentation. Et dans la conscience des Congolais, c'est-à-dire dans l'imaginaire des Congolais. Que voilà, Sassou c'est quelqu'un de brutal, c'est quelqu'un qui tue, c'est celui qui... Mais il a quel moyen pour tuer? Ce sont les moyens de l'État. Et avec le clan qui est déjà divisé, avec ce qui s'est passé de Dengue au barrage, ça va arriver les autres. Avec le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, où se concentrent les dispositifs militaires de Sassou. Là-bas, depuis l'arrestation du général Mokoko et du ministre André Komik Salissa, de ces anciens-là qu'il a assassinés à Doua, Vuku, Moutando, le Koudjou et autres. Des intellectuels du Nord, comme Aïla Ayatonga, qui a voulu même l'assassiner ici en France. On nous a entraîné des procès autres. Mais la coupe est pleine. Vous croyez que l'environnement est favorable à Sassou Nguesso? Non. Il manque les détonateurs. Les détonateurs, ce sont ces facteurs de blocage. Donc, je suis en train d'argumenter ici déjà pour le premier argument. En topologie, on a la peur au ventre. Le courage nous manque. Et le deuxième argument sur ça que je vous ai parlé, c'est la peur de perdre les privilèges. Et le troisième argument sur 5, c'est que la population a peur. Donc on sait bien que le despote Denis Sassou Nguesso peut tuer, peut faire ce qu'il va. Et donc tout ça, attends, quel militaire va prendre le risque d'aller désinguer Sassou Nguesso si ça. Donc la peur est là. Donc il n'y a pas l'esprit citoyen, le droit et devoir d'agir, quelle que soit la casse. Mais quand vous avez déjà un pays d'ignorants, parce que depuis ces 25 dernières années, Sassou a détruit l'éducation, il a généralisé la corruption et les crimes organisés, on voit bien ce que ça produit. C'est une population qui ne sait plus quelle est sa part de responsabilité, tant au niveau citoyen que militaire. Donc le troisième argument sur 5 là est très important, la peur. Et Sassou Nguesso joue sur la peur. Et quand on en parle dans les réseaux, qu'il faut mettre les Congolais dans la rue, là il n'aime pas, Sassou n'aime pas ça. Parler de coup d'état militaire, salutaire et autres, il sait bien que ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer. Parce qu'il sait bien qu'il les prend comme ça. À cause de la peur de perdre les privilèges. Et que lui devient leur gourou. Et etc. Et donc ça, Sassou l'a bien compris. Donc l'argument de mettre les Congolais dans la rue, ça inquiète le despote. Et tous les indicateurs, tous les signes
tous les canaux d'information concordent que Sassou a peur que les Congolais soient dans la rue. Parce qu'il ne pourra pas contrôler autres. Parce qu'il en a déjà tué énormément. Déjà pendant le coup d'État, il y a eu 30 000 Congolais assassinés. Puis les opérations Mouibara, 400 000 Congolais assassinés. Plus les assassinats de masse, des crimes de sang, de génocide, des assassinats ciblés et ou autres. Depuis, il n'a cessé de s'acharner contre ce pays-là, qui est quelque part en dépopulation. En dépopulation parce que les gens en meurent en masse à cause des conditions de vie déjà indignes. Le but de la condition humaine, sociale et existentielle est catastrophique, réduit au silence. Et donc il s'acharne, puisque pour lui, c'est les moyens de conserver le pouvoir. Sans violence, sans intimidation, sans point, il n'y a pas de Sassou Nguesso. Or, parler de mettre les Congolais dans la rue. Donc, comme les Congolais ne peuvent pas se mettre dans la rue, donc pas d'insurrection, et les militaires, eux, déjà, ils ont peur, et autres, d'autant plus que tout le commandement, le haut commandement, et tout compagnie aux mains des mêmes clans qui contrôlent tout le monde là, avec les systèmes de doublons, les officiers sont doublés. Chaque officier congolais est doublé. Donc il y a toujours quelqu'un d'autre officier qui te surveille. Il travaille pour le compte là. Tous les officiers congolais sont surveillés entre eux pour le compte du tyran. Tu as un ami officier, on prend cet ami officier, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, on s'en fout. Pourvu qu'il travaille pour le régime. Donc il y a autant de sudistes officiers qui sont surveillés par les nordistes, tant d'officiers sudistes qui sont surveillés par les nordistes, tant d'officiers nordistes qui sont surveillés par les sudistes, et sudistes entre eux aussi, les nordistes entre eux. C'est un système qui est là, on le sait, d'où l'intérêt de dénoncer ça. Donc vous imaginez ça, on vous donne les arguments de réflexion pour que ça bloque. C'est comme l'école, hein, l'école. Tu vois les noms de la fille comme ça, hein, ton enfant, tu dis, mais pourquoi tu n'as pas réussi là? Moi, je l'ai fait moi-même pour ma fille en seconde, qu'elle était en seconde. J'ai dit, non, mathématiques, physique, chimie, autre, qu'est-ce que tu as fait là? Voilà. Donc, c'était comme ça il y a longtemps. Et donc, vous imaginez. Donc, non, 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 non. Voilà. Après tous les bacs, vite fait. Mais si tu n'as pas des arguments qu'on vous donne là, comment vous allez arriver à ça? Et donc, ce troisième argument-là, c'est la peur. Donc, nous devons vaincre la peur. Comme disait Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Vous avez toujours vu dans les vidéos là. On dit, ah, tu es courageux, tu es courageux. Non, je ne suis pas courageux. J'ai seulement un état d'esprit de la liberté, de la dignité, quel que soit le prix. S'il peut faire ça contre moi, même si un jour j'ai un pouvoir, je peux le faire aussi. Il faut leur dire ça. Vous aussi, il n'y a pas à avoir peur. Si on vous prive de passeport, mais demain aussi, vous pouvez les priver de passeport. Si on vous fait faire action-réaction, on n'est pas venu sur terre pour subir les uns les autres, mais au moment que tu as ça, il faut le faire. Il faut le faire pour que ça ne se recommence pas. Et donc, il faut en tenir compte de ces problématiques de la peur émotionnelle, les émotions, l'appartenance des yeux de la raison, du courage et autres. Donc, la population, elle aussi, donc là. Et ça se continue à multiplier. Ça continue, ça continue. Les crimes énormes. Alors que dans les pays où il a changé, il suffisait seulement ça pour la population de la rue, un coup d'état militaire. Mais nous, on est sorti des... Voilà, vous comprenez ça? Le quatrième et avant-dernier argument sur 5 est politique. En effet, le despote Denis Sassou Nguesso est déjà entraîné. Hein? Donc, vous savez, moi, je vous ai parlé des 6 piliers de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Dans son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. Donc, il tient là. Et donc là, sur ce point, au niveau politique, Sassou Nguesso a entraîné et conditionné surtout ces nordistes-là, ces nordistes-là qui sont désormais sous emprise de Sassou Nguesso. Ils sont sous emprise. Donc la peur déjà que, tiens, ça chute, Sassou,
Bon, et les sudistes là, qu'on a massacrés, qu'on a fait, ils vont prendre le pouvoir et on va arriver à des situations et voilà, ils posent comme ça. Donc ils sont obligés d'être, tu vois, c'est pas possible. C'est comme un gourou, c'est comme un, voilà, ils sont sous emprise. Donc ils ont peur, les trucs, les sudistes, c'est toujours le problème parce que historiquement, Sassou a divisé ce pays au nord et au sud. Au sud, c'était pour ses pions, complices et victimes. Les victimes pour souder les nordistes derrière lui. Que si je quitte le pouvoir, alors, les soudistes viendront, voilà. Et la référence part toujours du pouvoir de Lissouba. Vous voyez quand même en 1992-97, et Lissouba, après, s'est entouré que des sudistes, entre sudistes, ils jouaient le jeu de voilà. Donc, on explique ça là-bas dans les réseaux là. Je dis non. Il y a le temps de Lissouba, il y avait aussi des nordistes. On sort d'une dictature où il y a des réflexes des géopolitiques nord-sud, comme on en a vu à la conférence nationale. Comme on en a vu, bon, sauf la période de transition, là, on avait construit une transition vraiment la plus neutre du pays depuis la nuit des temps, ou un gouvernement vraiment neutre. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Ça, c'était bon. Je ne sais pas pourquoi ce gouvernement n'a pas été, pas laissé au moins 2 ans, 3 ans. C'est fut vraiment le rêve, parce qu'on allait vite pour les élections, aller au pouvoir, voilà. Donc, c'est la seule période du Congo qu'on a eu vraiment quelque chose de bien, c'est 1991-92, avec le gouvernement de défunt Premier ministre André Bilongo, paix à son âme. Et donc, vous voyez déjà ça. Et donc, il faut voir au niveau politique, ces gens-là sont entraînés, conditionnés à la division nord-sud. Et surtout que le haut commandement, toutes les armées sont là dans ce clan-là. Donc, ils ont peur là. Ah, tiens, si on perd ça. Voilà. Donc, ils ont traité les Sassou Nguesso là. Et d'autant plus que, toujours dans la problématique, l'argument politique, bon, il faut savoir que Sassou, on a assassiné beaucoup de cadres de ce pays au niveau politique. Donc beaucoup ont été éliminés du nord au sud. Certains sont exilés, d'autres sont en prison, etc. Donc ils gèrent les Congolais comme du bétail humain. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes considérés comme ces sujets indigènes et esclaves. Et surtout du bétail humain parce qu'ils regardent. Sassou, c'est l'homme du détail. Il joue avec nous comme on joue dans un jeu d'échecs. C'est un jeu cérébral. Vous venez jouer aux arguments, ah nord, sud, est, ouest. Non, lui, il ne voit pas ça. Il voit que ceux qui les servent, depuis les Vili jusqu'au Mondiobo de Bétou, en passant par les Teke, les Congo, les Ngala, les tout, ils gèrent comme ça. Donc il y a un officier et qui est là, qui regarde, qui sert quoi. Il y a des familles. Vous savez, Sassou Nguesso, il tue un opposant ou un serviteur gênant et tout compagnie. Il prend sa femme et ses enfants, il l'utilise. C'est comme damer les pions de l'anniversaire, il est couronné. Donc les enfants de tous les systèmes de l'Issouba là, il a pris ces gens-là, qui les travaillent, qui les fait déplacer à volonté, comme les Tiati Mabiala, comme les Mounari, comme les Popopo, il en a utilisé. Depuis les Maringwabi, depuis les Yombi, et depuis même Mokoko, les réseaux Moko, et tout ça, ils cherchent comme ça. C'est du cynisme. Le cynisme politique de Sassou fait que il a bien compris qu'il a les moyens de l'État. Et ces moyens-là sont pour lui. Les droits, c'est pour lui. Tout pour lui. Donc, il utilise ça contre les uns et les autres pour la conservation du pouvoir. Tout simplement. Et donc, les gens-là sont dans la nasse. Est-ce que vous allez parler des partis politiques dans une dictature? Certainement pas. Dans une dictature, il n'y a pas d'opposants politiques ou de partis politiques. Dans une dictature, il n'y a que des forces de résistance et des dissidents. On ne peut parler d'opposants, de partis politiques que dans une démocratie. Or, le régime de Sassou Nguesso n'est pas une démocratie. Parce que depuis le coup d'État, qu'il avait déjà taillé 5 ans de transition flexible de 1997 à 2002, puis il avait chopé 2 septennats, de 2002 à 2009, de 2009 à 2016, puis là, il continue. Un despote, un dictateur, c'est un despote ou on peut dire entre guillemets en politique, qui chope
ou exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais. Tant que le peuple, au niveau civil et ou militaire, prend ses responsabilités. Sinon, il faut attendre la mort naturelle des despotes. Vous imaginez, Sassou meurt après avoir tué Marem Gwabi, Massabadeba, le cardinal Mimi Aïda, forcé à l'exil, président élu démocratiquement, Pascal Lissouba, paix à son âme, et puis forcé mettre en prison Mokoko, on dit au commissariat, tuer ses généraux et tout compagnie, les crimes de sang, de génocide et de masse, piétiner un peuple, fracasser un pays, vendu à la découpe, il va mourir comme ça. Vous imaginez? Oui, ça risque d'arriver. Puisqu'on en parle déjà dans le clan, qu'on cherche à les tuer. Mais ça sera l'erreur le plus grave, fatal pour l'éternité. Ça soit venu la faire ça. Déjà à l'échelle de la cuvette, il y a des réseaux quoi qui disent ce que ça soit les bouchers ont fait à Mokoko là. Vous imaginez beaucoup ce qui va arriver demain? Et ce qu'il a fait au commissariat, les montados au nord là-bas, et dans le sud surtout, vous les bouchez, vous ne voulez pas arrêter ça sur quelque chose, et qu'il paye la rançon de la gloire, ou de, c'est-à-dire l'humiliation, comme ça s'est passé à l'Alpha Condé, Ali Bongo et tout compagnie, alors qu'ils n'ont pas tué autant que Sassou. Mais ils ont été là, Sassou ne va pas mourir comme ça. Ils cherchent à les tuer. Ils viennent faire quand Sassou, il a failli tomber là dans le lit, et qu'il ne dort pas, il crie, et autre. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est de la psychanalyse, ce sont des neurosciences. Tu peux tout fouiller sauf ta conscience. Donc les crimes qu'il a fait sont accumulés dans un structure du cerveau qu'on appelle le système limbique. Et il y a une petite structure là qui gère toute la mémoire de Sassou Nguesso. Ça s'appelle l'hippocampe, la mémoire longue. Et ces souvenirs-là sortent pour certains pour être effacés. Et donc tu fais des cauchemars. Donc il y en a tellement de crimes, il doit faire des cauchemars. C'est normal. Ça veut dire que c'est un humain et autre, donc il fait les cauchemars. Ce qu'il a fait contre Marem Gwabi, Pascal Lissouba, Moutando, Bernard Kolela, père et fils, les Tiste Tikaya, l'enseignant Kombo et tout. On peut multiplier les exemples. Donc ça, c'est ça. Mais lui, il risque de partir sans payer ça. Vous croyez quoi? Que le monde là, c'est comme ça? On vient détruire les uns des autres, on part comme ça. Ce sera le défi permanent. Et ceux qui vont payer, ce sont ses enfants, petits-enfants et autres. Et même le clan là, les mochis là. Vous imaginez? Vous allez chercher quel argument dans la cuvette? Moi, vous avez fait le mal à Omakwa avec Mokoko. Vous avez fait le mal déjà à. Ça soit fait le mal à Yobi Opango, Marengwabi, les Kouyou. Là, il a fait du côté des Bunji là-bas. Déjà, on voulait Mbonji. Mais n'oublions pas les Teke qu'il a utilisé et qu'il a fait aussi ça. N'oublions pas le nord là-bas, la Likwala, qui l'avait aidé au coup d'État. Regardez comment on a rendu ça en monnaie des singes. Je crois que les gens de la Likwala là sont contents de voir les bouchis encore là. Et n'oublions pas tout le sud, Congo, où ils se concentrent les 2 tiers des crimes, des sortes de génocide et d'économie, tout ça de Sassou Nguesso. Donc vous imaginez que la nature va laisser comme ça? Non. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Donc au niveau politique, Sassou a détruit déjà toute la structure politique au Congo. Les manifestations, même les réunions et tout compagnie. Dès qu'on veut se manifester, violence. Violence. Interdit. Tout. Et ça ne s'arrête pas là. Dès que ça, il répète. Celui qui voulait faire là, s'il ne fait pas attention, il vient les tuer. Ou le foutre en prison autre. C'est une guerre, c'est des rapports de force. Dans cette configuration, il faut une anthropologie. Une anthropologie que les gens qui sont là, on n'a même pas peur. On voit là, ça passe ou ça casse. Mais là, on n'a pas. Vous avez écouté le premier argument. On est là d'un point de vue intellectuel pour éveiller les consciences. Et enfin, le 5e et le dernier argument pour lequel Sassou Nguesso a fait ça, et ça ne bouge pas, alors qu'ailleurs, partout, regardez bien, tout, c'est comme je disais, le fait spectateur. Tapez sur Internet le fait spectateur. Quand vous êtes agressé par un individu autre, vous voyez, il y a 2 parties. Courez vite vers là où il y a 2 ou 3 ou 5 personnes. Expliquez ça vite. Voilà. Ils vont réagir. Mais quand vous êtes agressé, vous courez là où il y a plein de monde. Vous ne serez pas sauvé. Ça a été toujours prouvé par les neuroscientifiques, les psychologues, les psychanalystes,
etc. Tapez le fait spectateur. Tu ne vas pas être sauvé par la masse. Tu vas être sauvé par un groupe de petits groupes. Donc, là, sur ce plan-là, Sassou Nguesso a fait ce qu'il voulait. Et donc, au point de vue France-Afrique, c'est un pion. C'est une pièce maîtresse de la France-Afrique. Vous savez, dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Et donc, Denis Sassou Nguesso est un cas d'école de la machine France-Afrique au Congo. Donc, on le protège, il n'a jamais trahi la France-Afrique. Et donc, sur ces points-là, au niveau argument, pourquoi les statu quo tient en partie grâce aussi à la France-Afrique? Parce qu'il n'a pas donné signe de lâcher Sassou Nguesso. Vous savez, il y a 3 points en réalité. Le premier point sur 3, c'est que la plupart des officiers militaires, tout ça là et autres, sont contrôlés par la DGSE française. Donc tous les militaires congolais là, sont contrôlés par la DGSE française. Mais il faut aussi ajouter tout ce qui est fait des relations personnelles. Ils sont auprès des forces centrifuges, franc-maçonniques, etc. Tous ces gens-là sont, voilà. Donc on sait, la France-Afrique sait dire quel officier, c'est sur ça. Et donc on vient les donner des cadeaux, des titres, des points pour les voilà. Voilà. Il ne peut pas réagir. Il ne peut pas. Et donc, vous imaginez, le deuxième point sur 3 pour lesquels la France-Afrique est là. Et voilà. Je voulais dire que Sassou, c'est un pion. Et la France-Afrique. Eh bien, de quelle France-Afrique? Il y a différentes France-Afrique. Cette nébuleuse France-Afrique qui est là, qui agit là. Il y a la France-Afrique des 11 accords. C'est-à-dire celle gérée par les cellules africaines de l'Élysée et du Quai d'Orsay. Ça, ils regardent le tableau de bord de là. On peut ou ne pas remplacer. Il ne faut pas toucher ça. Si vous touchez ça, c'est coup d'État, c'est comme si c'est passé ailleurs. Il y a aussi la France-Afrique des intérêts privés. Ceux qui avaient aidé Sassou Nguesso au coup d'État, beaucoup sont devenus des millionnaires. Ils ont construit des empires financiers et médiatiques et tout compagnie. Donc ils gèrent là, notre pays là, ils sont ce gens-là, toujours sur là. Donc ils ont des biens au Congo. Pas des biens, ils ont des concessions. Par exemple, géré par la Fondation Brazzaville, par les parcs national de Djala, par les fonds bleus, par point. Ce sont des moyens-là qui gèrent ça. Donc, ils font là beaucoup de choses. Les multinationales, dont Total, qui est l'une apporté que le sang et la mort au Congo, depuis Elf jusqu'à nos jours, ils continuent là. Nous sommes le 3e pays producteur de pétrole du continent, donc 90%, on n'a même pas bénéficié. En plus, la dette, c'est géré entre Sassou Nguesso et le groupe Total. Et donc, il y a trop d'enjeux au-dessus. Si on ne prend pas conscience de ça, c'est un pays qui est déjà vendu. Et enfin, ce que je vous parlais, les forces centrifuges, dont les loges, tous les réseaux. Donc, ce sont des relations personnelles. On le voit même dans l'opposition. Il y a autant d'opposants résistants, soi-disant résistants et autres qui fréquentent les mêmes. Vous êtes musulman, quel que soit l'extrémisme ou le fondamentalisme musulman et autres, vous avez le même courant. Et les chrétiens, c'est pareil, que ce soit témoins de Jéhovah, protestants, cathos, évangélistes, ils ont toujours parlé de la Bible. Donc, c'est ça. Donc, ils ont les mêmes entrées là-bas. Donc, quand vous êtes dans la résistance contre Sassou Nguesso, il faut faire attention. Parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts. Et donc, les gens là jouent entre eux là-bas. Et donc, il faut faire attention à ça. Voilà, donc voilà pour l'essentiel des éveils de conscience qui fait qui pour certains peut continuer à nourrir les débats. Je voulais parler des 5 arguments. Le premier argument est anthropologique, notre part d'humanité au niveau du courage et tout ça, ça ne passe pas grand-chose. Deuxième argument, j'ai parlé surtout de comment on appelle les privilèges. Donc ils ont peur de perdre ces privilèges et donc ils s'accaparent là dans les ghettos chics et tout comme ça en même temps que le pays s'enfonce. Et
troisième argument sur 5, c'était la peur de la population. Sassou a mis dans la population, dans la tête des Congolais, la peur que c'est un criminel, c'est un assassin et autres qui va tuer. Et donc ça ne bouge pas. D'autant plus qu'il continue à tuer. Et donc voilà. Donc au lieu d'arrêter ça, non, on a la peur au ventre. Et le quatrième et avant-dernier argument est politique. Sassou a détruit tous les tissus politiques congolais, sociopolitiques et autres. Il a détruit. Donc pour reconstituer ça, il faudra des années. Et donc le cinquième et le dernier argument, c'est la force Afrique, qui n'a pas encore lâché Sassou Nguesso, qui joue au renseignement, qui joue à beaucoup de... Imaginez que vous regardez dans tout le monde entier, là où les Congolais, même dans l'Occident, hein, même dans les tiers-monde, là où il y a eu des procès, des gardes à vue, des problèmes administratifs, qu'il y ait des Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso en France. C'est le paradoxe, non? Alors que la France, soit disant la liberté, égalité, fraternité, la démocratie, non. Donc, ils défendent là. Donc, la France-Afrique est là, présente. Donc, ils gèrent là. Au moment que les indicateurs ou tout ce qui est des intérêts majeurs de la France au Congo, seront menacés par Sassou, à ce moment, ils lâchent. S'il n'est pas encore menacé, si nous, Congolais, on ne prend pas nos responsabilités, on va perdre notre pays. On détruit tout. Donc pour reconstruire ce pays, surtout au niveau de l'éducation, il faudra attendre des années. Parce qu'ils vont commencer déjà par les infrastructures. Des écoles, collèges, lycées, universités, centres de recherche et développement, des centres de formation et autres. Il faudra tout investir là. Et les professeurs, les enseignants, la formation et tout, ça coûte cher. Il faudra tout recommencer. Comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, pour construire une société meilleure, il faut tout justement réformer l'individu. L'individu capable de gérer soi-même son cerveau. Puisque si tu les laisses gérer par un tiers, tu as tout perdu. Si tu laisses gérer ton cerveau par un despote, tu as tout perdu. On le voit, ce que ça produit. Et donc, nous devons repenser le Congolais de nouveau. Le Congolais doit passer déjà par l'éducation, qui touche la citoyenneté, l'intérêt général. Mais comment dans un environnement où il n'y a qu'un despote qui est là? Puisque dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours pour la tête. Et donc il est encore là, on peut changer des ministres, de gouvernement et autres. Ça ne sert à rien. Quand j'entends là changer les premiers ministres, démissionner et tout. Non, c'est ça, ceux qui doivent démissionner, on doit les dégager. Et après la suite, ça se fonde. Donc vous ne pouvez pas faire ça, que voilà, on va faire des gouvernements, ministres. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas les gouvernements, ni les ministres, ni les PDG ou les gens qui s'occupent des institutions, des administrations. Non, ça sous-descend et on va tout réorganiser depuis les administrations, les institutions, les marchés de l'État et tout compagnie. La commission vérité et réconciliation, les États généraux de la nation, les audits d'État, le modèle économique qui ne tiennent pas seulement compte des indicateurs macroéconomiques, dont la balance commerciale, les taux d'investissement intérieur privé et d'État, et les taux de consommation, salaire, pension, retraite et tout compagnie, l'inflation, la dette et tout compagnie. Donc tout ça, il faut attendre un tableau de bord. Donc il faut des gens qu'on se met ensemble, on dit qu'on est au monde pays, et on a les bras, on a les ressources naturelles, on a les capital humain, on a un environnement, il y a tout, on y va ensemble. Mais au moment qu'il est là, ne parlez pas qui démissionne, à Colonel Makosso démissionne, et ça ne veut rien dire. Même en remplaçant les directeurs généraux de la police ou du renseignement, tout ça, ça ne veut rien dire. Ça reste la même boule. Il faut qu'il se dégage. Nous, on se bat pour qu'il dégage, point barre. Et le reste, ça viendra. Mais il va partir, il doit partir. Et donc, il continue d'attaquer. Il va tomber. Il doit tomber. Likez, partagez, et sur ceux qui ont le sens de l'intérêt général et de la citoyenneté, vous pouvez toujours cliquer en bas et contribuer à la lutte. Je vous remercie. Tokolonga, on va gagner. Je suis sûr et certain, à 100%. Donc nous, on conduit cette lutte intellectuelle pour que les consciences s'éveillent, que nous avions tout à gagner. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles nous devons nous motiver, se confédérer et mettre tout en action pour qu'il tombe. Merci beaucoup. Likez, partagez, soutenez la résistance.